On vous parle du royaume de Gobir, de Hausa, de soi-disant Hausa. On dit le royaume de Gobir. On dit 11e siècle, non? Jusqu'en l'an 808, 1808. Donc ça veut dire que ce serait un royaume qui a existé pendant 700 ans, n'est-ce pas? 700 ans, royaume de Gobir, on dit de Hausa. Vous leur demandez les traces du royaume de Gobir. Déjà, bizarrement, ils disent que c'est un royaume du 11e siècle, mais on n'a aucune trace, jusqu'à 1800 presque. Vous voyez, non? C'est-à-dire que les gars, ils sautent, ils disent que ça existait depuis le 11e siècle, mais ils sautent de 1100 et quelques, et ils atterrissent à 1700, 1800 presque, parce que c'est 1770. Donc ça veut dire que tout le reste là, c'est dans les griots, il n'y a aucune trace. Même dans les griots, même, il n'y en a quasiment pas. Mais ils arrivent ici en 1742. Et en 1742, là, qu'est-ce qu'ils nous racontent? Ils nous racontent que le royaume est dirigé par un Babari dans Ouban. Mais Babari, là, c'est un non-peul. Babari, c'est un non-peul. Et lui, je crois qu'il y a un autre gars qu'on n'a pas mentionné ici qui s'appelait Soba. Et maintenant, on quitte là-bas, on arrive à Djanwarzo. Et tous ces noms-là, ce sont des noms peuls. Vous voyez, non? Après, maintenant, on quitte là-bas. On regarde le royaume de Gobir, là. Le soi-disant royaume de Gobir, là. Vous voyez, non? Donc, il n'y a que des noms peuls. Vous voyez, on dit la capitale, c'est Al-Kalawa. Al-Kalawa, c'est le nom le plus connu. Parce qu'on dit Sibiri. Sibiri, là, ça, c'est depuis 1810. Mais depuis 1810, eux-mêmes sont d'accord, c'est le peuple qui dirige. C'est le peuple, c'est un royaume peuple. Depuis 1800. Selon eux, depuis que Ousmane Dan Fodio a pris le truc. Mais ils nous disent Al-Kalawal. Maintenant, quand ils leur demandent Al-Kalawal, là, quelles sont les traces de Al-Kalawal? C'est là-bas que ça devient marrant. Ça devient très, très marrant. Voilà Al-Kalawal. C'est-à-dire que les gars, ils te montrent un terrain vierge. C'est-à-dire que même les arbres, il n'y en a pas. Et puis ils te disent, voilà, c'est la trace de la capitale qui est là. C'est-à-dire que les Hausa, même, pour leur affaire là, même, ça dépasse l'entendement. Après, si tu t'amuses, ils t'envoient ici, à Garamé. Et ça, là, je ne blague pas, hein. C'est du sérieux, sérieux. Voilà même la thèse qui est là. Thèse, docteur de l'université, Abdou Moumini. Présentée, je crois que c'est au Niger, une thèse présentée au Niger. Vous voyez, non? Sur les Hausa. C'est une thèse, hein. C'est-à-dire que c'est vraiment une thèse. Donc lui, il explique ici, genre, c'est le Gobir là qui est le premier royaume. Voilà, qu'ils sont descendants des Égyptiens. Alors que lui-même, il écrit bien clairement que, eux, en réalité, dans leur version orale, ils ont bien dit qu'ils viennent de Bagdad. Ouais, non? Mais maintenant, ils ne veulent plus entendre parler de ça. Ils disent qu'ils ont une origine copte. Ils sont descendants d'Égypte ancien. Maintenant, ils ne veulent plus entendre parler de ça. Ils disent qu'ils ont une origine copte. Ils sont descendants d'Égypte ancien. Et leur histoire n'a aucune trace avant 1700. 1800 quasiment, parce que c'est 1770. Et après, maintenant, bizarrement, les noms des rois qu'on donne là-bas, c'est tous des noms peuls. C'est-à-dire que c'est Babari, c'est Djamba. Vous voyez, non? Après, quand on leur demande les traces, ils te sortent les terrains vierges. Voilà, c'est ça. Il n'y a même pas de destruction. C'est-à-dire que si, parce que parfois les gars, ils te en 2016. Parce que si on avait détruit des choses, il y aurait les traces de ce qui a été détruit, ce qui a été creusé. On pourrait creuser, retrouver une brique en bas. Mais il n'y a rien du tout. Il n'y a rien, absolument rien. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui n'ont aucune histoire en Afrique. Absolument rien. Vous voyez, non? Et c'est ces gars-là aujourd'hui qui, dans tout le nord du Nigeria, c'est ces gens-là qui se baladent et puis qui parlent. Voilà, qui s'imposent. Et c'est le même scénario qu'on retrouve partout en Afrique, en fait. C'est pour cela que casser ces mythes-là, c'est important. Parce que ça, c'est pour nous-mêmes. Tant qu'on n'a pas démonté ces mythes-là, parce que, imaginez-vous, quelqu'un qui fait une thèse, parce qu'à l'air, là, en Afrique, ils apprennent l'histoire des Hausa. Hein. Maintenant, ils t'envoient dans un terrain comme ça. Voilà. Voilà notre ancienne capitale.
Voilà notre capitale, la plus grande, la plus connue. Hein. Et ça aussi, il faut savoir que ça, c'est la capitale la plus connue. C'est-à-dire que tu vas à l'université, c'est Petit qui a fait la thèse là. Ouais, non. Voilà une thèse. Je sais pas, je crois que ça fait environ beaucoup de pages. Hein. Je crois que ça fait plus de 200 pages. Hein. Parce que j'ai lu la thèse là, moi j'ai lu ça. Mais bon, je ne vais pas aller jusqu'à la fin, hein. Je suis allé jusqu'à